Je pense que c'est dans un but premier d'écoute de moi, de reconnexion à moi, à mes envies, à mes convictions. Et que du coup, c'est un chemin qui s'est fait parce que j'ai décidé de m'écouter en premier lieu. Et de laisser tomber le fait d'agir en fonction de la société, en fonction des autres, et vraiment de me dire qu'est-ce que je veux faire. Ben, je veux faire de la connexion animale, donc je m'autorise et je me lance en fait. Donc ben, après ça en a découlé le fait de rencontrer Ilana, de suivre un week-end d'initiation, de faire le premier niveau de formation, puis ça résonnait et donc le deuxième niveau pour être facilitateur. Et comment tu as découvert la communication animale? En fait, c'était un peu une, je vais dire coïncidence, mais du coup des synchronicités, puisque j'ai une personne qui avait partagé un retour sur Instagram, une communication qu'elle avait demandé à une personne qui pratiquait donc la connexion et qui avait fait ça pour une de ses chattes. Et là, ça a été une grosse découverte. Et dès que j'ai lu en fait le post, ça a résonné et je me suis dit, je ne savais pas que c'était possible de se connecter aux animaux et de capter en fait des messages, de communiquer. Et c'était un peu un rêve d'enfant en fait, qui pouvait être accessible. Et le post, voilà, je l'ai lu, ça a résonné, et puis après j'ai continué ma vie. Et 2 ou 3 semaines après, j'ai ma maman qui m'a envoyé une vidéo. Et c'était une vidéo d'Ilana, donc ça remonte à peut-être 2 ans et demi. Hein. Mais en si peu de temps d'avoir deux choses reliées à la connexion animale, ça a un peu fait tilt en moi. Et ma maman me disait, cette fille me fait trop penser à toi en fait, dans ses convictions, dans sa manière d'être, dans le rapport qu'elle a aux animaux. Et du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos d'Ilana sur YouTube. Et après, je me suis dit, où elle est cette personne en France? Et elle se trouvait pas loin de Paris. Moi, j'étais à Paris dans le 19e à l'époque. Et elle avait en fait un week-end d'initiation qui était prévu. Et je me suis inscrite. Et c'est comme ça en fait que le chemin a été initié au niveau de la communication animale. La toute première fois, on va dire, où ça m'a fait vraiment bizarre, c'est que j'avais fait, c'était un jour aussi d'initiation. Et à partir du moment où je me suis connectée, j'ai eu un flot d'énergie et d'émotions. Et je savais qu'elles ne m'appartenaient pas, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de les accepter. Et en fait, je me suis mise à pleurer sans être triste. Et ça m'a obligée en fait à me dire, c'est pas à moi, c'est à qui? C'est à qui tout ça en fait? Et je savais que c'était pas la chienne à laquelle j'étais connectée qui était triste. Et ça remontait à la gardienne de l'animal. Et là en fait, ça a été très puissant de se dire, grâce à ça, je peux aider à la fois le gardien et l'animal. Il y a vraiment une synergie qui se fait. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, parce que je me disais... Parce que après, on retombe avec le mental de genre, les gens vont me voir pleurer, etc. La gardienne qui faisait partie du cercle était en pleurs aussi, en fait. Et il y a eu une résonance comme ça qui s'est faite. Et je captais cette tristesse-là qui ne m'appartenait pas, quoi. Et là, c'est là où je me suis dit, ouais, ça peut être très, très puissant de ressentir et de pouvoir mettre le doigt sur des choses que les gardiens n'ont pas vraiment conscience ou ont besoin justement d'accompagnement pour aller creuser des choses. Et le fait d'avoir l'animal comme intermédiaire, en fait, je trouve ça magique, en fait. Donc, c'était la première expérience assez forte pour moi. Au début, c'était très déroutant et même dans les premières connexions, j'avais juste un mot ou un ressenti ou une émotion. Et je m'arrêtais à ça en fait. Je ne savais pas comment gérer, je ne savais pas comment aller creuser aussi. Je ne savais pas si j'étais capable, parce qu'il y a toujours cette question-là de est-ce que je suis capable, est-ce que je peux avoir confiance dans ce que je ressens. Et il y a vraiment dans les premières connexions, le mental est encore présent, la remise en question. Et petit à petit, en fait, avec les lives qui s'enchaînent, les week-ends comme ceux-là et tout, on lâche les choses au niveau des questionnements qu'on pouvait avoir. Alors bien sûr, il y a d'autres réflexions,
mais on va apprendre à creuser et à aller mettre des mots sur les ressentis, à aller creuser les ressentis, à savoir à qui ils appartiennent, quelles sont l'origine, quelles sont la source, est-ce qu'il y a des résonances. Et en fait, ça nous donne des petites clés pour aller creuser et avancer. En fait. Et à partir de ce moment-là, moi, mes connexions, elles ont changé dans le sens où avant, j'avais un mot ou un ressenti. Et maintenant, j'essaye de, comme Ilana dit, de dérouler un petit peu la pelote. Alors, c'est pas encore vraiment un... Enfin, c'est pas encore extrêmement fluide, mais au-delà d'un seul mot, maintenant, je peux avoir des phrases qui viennent, je peux avoir des ressentis qui vont être beaucoup plus poussés et avec lesquels je peux mettre en résonance soit des faits du passé, soit des faits actuels en fait. Et, au début, je crois que le plus dur, c'était de percevoir quelque chose, mais de ne pas oser le dire. Parce qu'avoir peur d'être complètement à côté de la plaque ou du jugement. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit stop en fait, arrête de te mettre cette barrière-là et laisse-la tomber et va au-delà, partage. Et si c'est pas juste ou si ça résonne pas dans la personne, c'est pas grave. Toi, tu l'as ressenti, accepte. Et il y avait aussi, mais c'est ton mental qui parle. C'est pas ce que tu as capté, c'est pas un message que tu as reçu. Et là, c'est pareil. Des fois, je sens le mental qui revient et je lui dis non, je suis en train de jouer. Laisse-moi. Enfin, va de côté et reviens plus tard. Pour l'instant, j'ai pas besoin de toi en fait. Et des fois, il est là et puis en fait. J'arrive un petit peu à savoir si c'est le mental ou si c'est le ressenti, parce que quand c'est le ressenti, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. C'est une phrase qui arrive comme ça, ou c'est un ressenti, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, c'est pas quelque chose que je peux connaître ou que j'ai vécu. Et c'est là où on peut différencier, mais il y a toujours des doutes, même encore maintenant. Mais ce doute de je partage pas parce que j'ai peur que ça résonne pas ou que ce soit faux, ça j'essaye de le mettre de côté. Ben, en fait, moi je m'attendais à venir faire des connexions, m'entraîner et en fait je pensais que ça allait être uniquement axé connexion animale et finalement ça va bien au-delà parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a un enrichissement qui est humain en fait, qui n'est pas juste on progresse au niveau connexion animale certes, mais ça englobe bien plus de choses au niveau de... je sais pas, il y a un apprentissage de soi, un apprentissage de l'autre, il n'y a pas de jugement, on est comme dans un milieu où on peut se laisser aller, que ce soit au niveau du partage, au niveau des émotions. Et ça, je trouve que c'est grand parce que quand on revient dans nos vies en dehors de ces week-ends, c'est différent, on n'est plus forcément en contact avec des personnes qui sont dans le même cheminement que nous. Et du coup, c'est bien d'avoir ces week-ends-là pour se booster dans cette énergie-là, pour lâcher prise si on a besoin de lâcher prise, pour partager si on a besoin de partager, pour vivre des émotions et des choses qu'on est plus dans la rétention peut-être en dehors de ces week-ends-là, ou après c'est peut-être propre à moi aussi, mais je sais que quand je viens là, je repars avec un apprentissage de la vie et de moi qui a été bien plus au-delà que ce que j'attendais et qui va bien plus loin et rapidement que ce que je peux retrouver dans ma vie quotidienne en dehors de ces week-ends. Donc ouais, c'est pas juste connexion animale, quoi. Ça va au-delà. Il y a tellement de partage et de discussions et de gens qui sont à l'écoute et qui veulent te faire avancer aussi. Enfin, il n'y a même pas cette volonté, c'est naturel en fait, de s'épauler, justement de se pousser, de se donner des conseils. C'est magique, quoi. Ça, c'est trop beau. C'est vraiment enrichissant d'être au contact de plein de personnes avec leurs parcours différents, avec leurs idées, leurs volontés, enfin, c'est super riche. Ouais. Moi j'étais juriste en droit de la propriété industrielle jusqu'à septembre 2021 et ça faisait déjà plusieurs années où je sentais que c'était plus aligné avec qui j'étais, sauf que c'est difficile, enfin pour moi ça a été difficile d'oser sauter le pas et de quitter quelque chose de stable avec voilà, une sécurité financière, une sécurité au niveau professionnel, enfin quelque chose qui convient avec voilà, ce qu'attend la société et de se dire je vais partir
C'était un peu comme sauter dans le vide sans parachute en fait. Et ma rupture conventionnelle a été refusée, donc j'avais que ce choix de la démission qui s'offrait à moi. Sauf qui dit démission dit insécurité financière, parce que je sortais du public, donc c'était auprès de Pôle emploi, ça passe pas trop bien. Et finalement, en fait, il y a un jour où j'ai senti que mon corps ne voulait plus travailler. Donc j'ai explosé en sanglots et j'ai été en arrêt maladie. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu vraiment me centrer sur moi et me sonder et me dire est-ce que la démission, ce serait OK. Et ça n'impactait pas que moi, parce que j'ai aussi mon couple, donc il fallait que ça puisse se faire. Ma famille m'a soutenue aussi parce qu'elle a bien vu que c'était important pour moi de sortir de ça. Et en fait, quand j'ai senti que j'étais pas seule dans cette décision finalement et accompagnée, j'ai démissionné et l'univers a fait que mon copain a été muté à Lyon et que du coup je pouvais faire un suivi de conjoint et donc avoir les allocations, donc avoir cette sécurité au niveau financier qui me permettait d'avoir l'opportunité de tester tout ce que je voulais en fait, puisque j'allais avoir de quoi payer mon loyer, payer mes courses, payer des formations et en même temps j'avais le temps de pouvoir faire ces formations-là et de faire ce que je voulais en fait à côté. Donc ça a été un changement mais bienvenu à ce moment-là et pourtant ça faisait déjà 3-4 ans que je me disais il faut que je parte de ce métier de juriste, donc j'avais testé plein de choses. J'avais plein d'à côté pour justement essayer de sortir de cette routine qui me pesait. Donc j'avais lancé ma marque de vêtements qui soutient la cause animale. J'ai fait une formation en massage ayurvédique pendant 1 an et demi. Et tout ça, ça m'apportait quelque chose qui me permettait d'être bien, même si mon métier de juriste était oppressant. Et puis en fait, ça s'est terminé. Et là, je me suis dit, saute le pas, vas-y maintenant. Et puis on verra ce qui advient. Et du coup, c'est là où, quand je me reposais la question, qu'est-ce que je veux faire, il y avait encore la connexion animale qui revenait et je me suis lancée dans le groupe là, qui avait commencé début janvier, il me semble. Et ouais, d'être facilitateur, c'était vraiment de me dire, ok, c'était un peu l'accomplissement et me dire, t'as le temps, t'as cette opportunité, fais-toi confiance, go quoi. Enfin, c'est aussi ça, tu vas pouvoir aller au-delà de ce que tu avais déjà un peu débloqué dans le premier groupe que j'avais fait. Et maintenant, du coup, j'essaye de prendre le temps pour faire régulièrement des connexions qui ne sont pas du tout dans un but professionnel pour l'instant, même si j'aimerais bien après pouvoir proposer ça comme prestation. Et à côté, en fait, c'est plus parce que voilà, j'avais une personne qui voulait développer un projet à Lyon. Et moi, ça me parlait parce que je trouvais ça génial. Enfin, c'est une personne qui a importé un concept de massage dans les bars et les restaurants, qui vient de Berlin. Elle avait implanté ça à Paris. J'avais commencé à Paris avec elle à aller masser sur le terrain. Et en fait, elle avait besoin de quelqu'un qui développe et qui implante le concept à Lyon. Et du coup, elle est revenue vers moi pour que je m'occupe de créer les partenariats, de démarcher les lieux dans lesquels les masseurs pourraient aller proposer les massages, de faire les entretiens et les embauches et les formations. Et du coup, en fait, ça me prend, 20 heures dans le mois. Ça me permet en fait d'avoir une activité qui est rémunérée, mais aussi de me laisser le temps pour plein d'autres choses, pour expérimenter.